Notre personnalité invitée cette semaine a consacré une grande partie de sa vie au folklore. La contribution passionnée et généreuse du père Anselme Chiasson à la vie culturelle acadienne est d'une valeur inestimable pour tous, ce qui ne l'a pas empêché de demeurer un homme modeste, comme en fait foi ce petit film qui a été tourné à l'occasion d'un hommage qu'on lui rendait en 84. Qu'ils ont fait. D'abord, il y a plusieurs articles sur moi, sur ma carrière de recherche en folklore, et aussi un tas d'articles sur le folklore même par des spécialistes. Alors, c'est une œuvre formidable. C'est des personnages assez importants comme Carmen Roy, puis ces gens-là qui ont écrit des livres, Pierre Clément Cormier. Ben moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis tout ému, puis tout surpris, parce que réellement, c'est un honneur auquel je ne m'attendais pas. Père Chiasson, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est ça. Vu que vous avez commencé, vous, un travail de pionnier, vous avez fait ça tout seul, vous n'aviez pas nécessairement, il n'y a pas eu de prédécesseur avant vous. Et puis, vous avez fait ça très simplement et surtout très sincèrement. Et puis là, on vous a rendu toutes sortes d'hommages, finalement, à la fin de... Une surprise à chaque fois. Oui. Mais quand on lit à votre sujet ou qu'on entend parler de vous, ce qui se dégage assez rapidement, c'est le fait que non seulement vous aimez votre coin de pays, d'où vous êtes originaire, chez Tika, mais vous avez une véritable passion, je pense, pour l'Acadie. Absolument. D'où vous vient cette passion-là? Bien, ça remonte loin. Moi, quand j'étais petit gars, dans ma famille, on avait souvent chez nous là, des veillées de vieillards, de personnes âgées, en tout cas, qui parlaient, c'était des gens illettrés, mais chez qui la tradition orale était très vivante. Alors, ils parlaient beaucoup de l'histoire acadienne, de la généalogie, et aussi de folklore. C'était la culture dans ce temps-là, des contes, des légendes, des chansons, tout ce que tu voudras. Au point que moi, j'étais pris par ça. Au point que quand je suis allé au collège en 1927, la première année, j'ai pris la résolution d'écrire l'histoire de Chétican un jour, et une histoire un peu pas tout à fait comme les autres, où il y aurait tous les faits historiques, mais où je montrerais en particulier là, la vie des gens. Cette vie là, traditionnelle, les traditions, les superstitions, tout ça. Et ce que j'ai fait. Mais vous étiez très jeune à ce moment-là, si vous allez au J'avais collège. Vous avez 17 17 ans. 17 ans. Il paraît que Oui. vous aviez même déjà dans la tête, là, vous aviez déjà élaboré le plan J'avais de fait votre la premier table de livre. matière que j'ai encore, puis j'ai pas mal suivi. Oui. Oui. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai recueilli. Maintenant, pour le folklore, ben, ça date de là mon intérêt. Il faut dire qu'on avait chez nous, puis surtout chez mon oncle et ma grand-mère. Ma grand-mère était une chanteuse extraordinaire qui avait une mémoire phénoménale. Elle savait au-delà de 500 chansons par cœur qu'elle pouvait, puis elle chantait très bien. Oui. Puis mon oncle, son garçon, était aussi un très grand chanteur. C'était le père du père Daniel. Alors on s'est trouvés tous les deux à Montréal. Lui était étudiant et moi j'étais professeur. Puis on avait un paquet de chansons dont on ne savait pas quoi faire. Des chansons acadiennes, traditionnelles. Je les avais même offert à l'abbé Gadebois qui avait commencé à publier ses recueils de la bonne chanson, puis il ne m'avait pas répondu. Alors on a décidé de les publier, nous autres. Oui. Alors, on a publié un premier recueil, timidement, que j'ai illustré moi-même, avec beaucoup de Vous difficultés. n'étiez pas certain de la valeur aussi de ces chansons-là. Absolument pas. On les publiait pour Chétican. Oui. Mais j'avais été en mettre quelques exemplaires chez Edmond Archambault à Montréal. Oui. Et c'est là que le grand musicien Oscar O'Brien et Jacques Labrec les ont découvertes. Alors Jacques Labrec a fait des milliers de milles pour venir me trouver, parce que c'était l'été, puis j'étais à un camp de vacances avec nos étudiants, pour me demander la permission de les chanter à la radio, parce que dans ce temps-là, il avait un programme au Réveil rural. Puis il chantait surtout des chansons de folklore. Tu comprends que la permission a été facile à obtenir. J'étais trop heureux qu'un artiste comme Jacques Labrec veuille chanter nos chansons. Alors lui en a fait sa carrière, puis il a fait leur renommée, au fond, au Québec, qui fait qu'aujourd'hui, au Québec, il y a un tas de nos chansons qui étaient publiées pour la première fois, qui étaient inconnues, soit d'après Marius Barbeau, qui est le grand folkloriste, qui sont devenus comme un bien national. Tu prends comme dans le mois de mai, au chant de l'Alouette, ça chante partout, dans toutes les familles canadiennes françaises maintenant, et ça n'existait pas avant que les publie. Oui.
Alors, on peut voir aussi le fait que vous aviez de la parenté qui était très musicale, des gens très musicaux. C'est donc un petit peu compréhensible que ce soit d'abord des recueils de chansons que vous ayez publiés. Mais vous êtes parti donc de Chétican à 17 ans. 17 ans. Et puis, qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver? Vous êtes allé à Ottawa, je crois. Vous alliez au noviciat, là. Oui. Non, faire mon collège. Faire votre collège. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait de partir de Chétican et d'arriver à Ottawa? Ça a été tout un événement parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, à Chétican, là, c'était comme sur une île. Il y avait une petite route qui pouvait nous conduire à Inverness puis sortir de là. Mais on sortait surtout par bateau. On n'avait pas encore l'électricité. Alors, c'était pauvre. Mon père était pêcheur, puis il n'y avait pas de coopérative encore. Alors, le poisson ne se vendait pas cher. Et moi, quand je suis parti de chez nous, je n'avais jamais vu les gros chars. Il n'y avait point de toilettes dans les maisons, puis il n'y avait point d'électricité. Alors, j'étais pas mal green, comme on dit. Pas mal green. Puis à Ottawa, donc, vous avez fait vos études. Alors, je suis arrivé à Ottawa. On était 3. Oui. Alors, on avait été amenés parce qu'il y avait une personne de Chétican qui était rentrée chez les Capucins avant, puis qui avait été missionnaire. Il était rentré pour devenir missionnaire, lui. Puis moi, ben, je rêvais que si un jour je pouvais, là, je voudrais faire la même chose. Puis en 1927, il est revenu à Chétican. Puis là, il nous a invités. Alors, on a suivi 3. Je suis le seul qui est resté. Oui. Alors, on est arrivé à Ottawa avec tous les Canadiens français au collège. Puis nous autres, on parlait encore le vieux parler acadien, des chi, puis des avions, puis tout ça. Alors, c'était tout un phénomène au collège. Ça devait. Mais ça a été très bien. Puis, comme on était 3 intelligents, on est arrivés pratiquement les premiers tout de suite. Ça a fini par vous imposer. Ça a bien passé, oui. Oui. Vous avez été parti longtemps. Votre séjour en Ontario, au Québec, ça a duré, mon Dieu, au-delà de presque 30 ans, je crois. Ouais. Je suis arrivé en 27, puis j'ai été faire mon noviciat à Québec en 31. Alors, j'ai fait mon collège à Ottawa. Après ça, j'ai fait mes études à Montréal. Je suis resté comme professeur de théologie à Montréal. Ensuite, j'ai été nommé supérieur à Kakuna, où là, j'ai commencé à prêcher les retraites paroissiales, les retraites dans les communautés, ou dans les juvénats, ou les pensionnats. Puis là, j'ai été nommé curé à Ottawa. Oui. 10 ans, une grosse paroisse. Mais dans tous vos moments de loisirs, est-ce qu'ils étaient consacrés? Est-ce que ces moments-là étaient consacrés à la recherche? Vous gardiez contact avec Chétican, des contacts? Mes loisirs, moi, ça a toujours été ça. Partir de 1927, recueillir tout ce que je pouvais trouver qui regardait Chétican pour préparer mon histoire de Chétican. Et aussi le folklore. On a commencé à publier notre premier recueil en 1942. Alors, le deuxième en 1944, le troisième en 1946, puis le quatrième en 1972, parce qu'entre-temps, le père Daniel a été en mission. Puis comme moi, je ne suis pas musicien, c'est lui qui fait la musique. Alors moi, j'étais plutôt l'éditeur. Avez-vous tout dit, Père Anselme, tout ce qu'il y a à dire là, sur Chétican ou les îles de la Madeleine? Est-ce que vous devez avoir ramassé pas mal tout ce qu'il y avait à ramasser? J'ai écrit dans mon livre ce que je croyais là, qui rentrait dans un livre. Maintenant, j'avais beaucoup de petits faits que je n'avais pas entrés dans le livre, que j'ai publiés depuis ce temps-là, sous le titre de Glanure de Chétican. J'ai publié ça dans le Courrier, puis je continue d'en publier dans le bulletin historique de Chétican, qu'on publie depuis l'an passé. Est-ce que vous avez vraiment des hobbies? Moi, hobby toute ma vie, moi, ça c'était surtout ça, la recherche au point de vue de folklore ou bien au point de vue d'histoire. Oui. Maintenant, un peu. Quand je vais à Chétican, par exemple, j'aime ça. Quelques occasions, je suis allé sur la Grande Mer faire la pêche à la morue ou quelque chose comme ça. Ou bien, surtout, à tous les jours que je suis à Chétican, on va faire un tour dans les belles montagnes de la Cabot Trail. C'est tellement un beau coin de nature. Ou bien même ici à Moncton. J'aime bien ça, là, le soir, quand il fait beau, là, partir en auto puis aller dans le bois, dans des chemins là, que je connais pas. Là, faire des découvertes dans ce sens-là. Oui. Doucement. Mais j'ai appris, moi, entre les branches, que vous jouez au quilles parfois, je crois. Ah oui, ça, par exemple, oui. J'ai joué beaucoup au quilles, surtout avec Alexandre Boudreau quand il était à Moncton. Oui. Mais là, il n'y est plus, puis ça me manque beaucoup. Vous étiez un bon quilleur? Pas tellement. Je me faisais battre pas mal par lui. Mais la dernière fois qu'il est venu à Moncton, il y a 15 jours, là, j'ai réussi à le battre. Ah, c'est vrai. Et puis on jouait 7 parties chacun. Là. Ça manque à 2. Là. 7 parties chacun, sans fatigue. Ah, sans fatigue. À notre âge. Mais comment vous faites pour être en aussi bonne forme à votre âge? Non, c'est bon. Mieux que jamais. Oui. Plus en forme que jamais cet hiver. Formidable.
Quand est venu le moment de la retraite, Père Anselme, ça c'était en 76, 76, je crois. oui. Après que vous aviez réalisé encore bien des choses, à partir du moment où vous êtes revenu en Acadie. Oui. Mais quand a sonné la retraite, est-ce que vous étiez content de l'avoir arrivé ou... Pas tellement content parce que j'avais l'impression que ça allait briser un petit peu les contacts que j'avais comme directeur du Centre d'études acadiennes, où là, on a des contacts avec tellement de monde, des institutions et tout ça. Mais en fin de compte, non, je n'ai pas perdu tellement de contacts parce que j'ai continué d'abord à aller souvent au Centre d'études acadiennes où je suis toujours reçu à bras ouverts. Et surtout, c'est que j'avais de l'ouvrage tant que je voulais, parce que j'ai continué à écrire des articles, des préfaces, la correspondance, des livres. Ça vous a permis de lire peut-être des choses que De vous n'aviez pas le de temps de lire, de renouer avec la littérature? Oui. Là, j'ai relu des livres classiques ou des livres des grandes littératures françaises, des écrivains français, quand j'ai le temps. Mais Oui. j'ai pas beaucoup le temps. Comme là, on vient de finir, Pierre-Clément Cormier et moi, puis Pierre Chamard, la biographie du Pierre-Camille Lefebvre. Ça nous a pris du temps, un gros travail. Là, j'entreprends, je ne sais pas si on va finir par le réussir, mais j'entreprends l'histoire de Sainte-Anne-de-Kent avec un M. Poirier, l'ancien principal d'école, parce que ça va être le centenaire l'année prochaine. Alors, Vous avez fait de la généalogie aussi, je crois. un peu de généalogie pour moi, puis pour quelques autres. Ça, c'est un peu un hobby aussi. Oui. Mais je ne suis pas un spécialiste en généalogie. Oui. Alors, c'est tellement d'ouvrages que je ne fournis pas, puis je n'ai point le temps de m'ennuyer. Oui. Alors, On me dit aussi, en terminant, Père Anselme, que vous avez une belle collection de livres acadiens également. ah oui, je me suis, depuis le collège, je me suis monté une belle bibliothèque. J'ai des livres assez rares, même en Acadie, des belles collections, ouais, comme Nova Francia ou des choses comme ça. Oui. Belle bibliothèque pour une bibliothèque privée, là. Probablement que je suis un des rares Acadiens qui a une si belle bibliothèque. Eh bien, ça nous a fait plaisir, vraiment, Père Anselme, C'est de vous déjà- recevoir à coup d'œil. C'est déjà terminé. Ça m'a fait plaisir, Et puis, toujours plaisir. on vous souhaite de rester en aussi bonne forme très longtemps. J'espère. Merci. beaucoup.